hygiène pour que Madagascar devienne un modèle. Madagascar, un pays modèle sans défécation à l'air libre, c'est l'objectif du Fonds d'appui pour l'assainissement. Lancé en mars 2010, le FAA a bénéficié d'un financement de 10 millions de dollars pour 6 ans. Madagascar vise l'éradication de la défécation à l'air libre d'ici 2018. Un plaidoyer a été initié dans le but d'engager davantage les responsables publics de haut niveau dans le mouvement national visant la lutte contre la défécation à l'air libre. C'est dans cette optique qu'un atelier de déclenchement institutionnel s'est tenu aujourd'hui au Carlton d'Anossi. Le docteur Joséa Ratirarson, responsable auprès du FAA, nous rapporte des précisions sur l'importance de cette lutte. La lutte contre la défécation à l'air libre est tellement importante dans la mesure où il n'y aura pas de développement sans santé. Et il n'y aura pas de santé sans assainissement. Et il y a des poids qui pèsent sur le développement, non seulement sanitaire, mais économique, engendré par cette défécation à l'air libre, dans la mesure aussi où ça nous fait perdre environ 100 millions de dollars par an et 29 décès journaliers. Ça, c'est les conséquences directes, mais il y a aussi d'autres conséquences indirectes comme le tourisme. Ne serait-ce que, je peux vous citer une anecdote à Anakao, où il y avait un bateau de croisière qui a voulu accoster dans la littorale ouest de Madagascar. Et à ce moment-là, leur seule condition était qu'il n'y a pas de caca dans la plage. Et il y avait trop de caca, ils sont partis. Donc, vous voyez un peu, le tourisme aussi est touché. Mais votre dignité, madame, ça c'est important. Ah, ça c'est le plus important à mon avis. Et comme on est humain, on ne mérite plus de manger votre merde, de manger notre merde. Et on ne mérite plus de dormir avec les caca. Ça c'est l'importance. C'est la dignité humaine. Le Premier ministre, le docteur Coulroger, espère que cette initiative améliorera la santé de la population et partant celle de l'économie, car il ne peut y avoir de développement sans la force de travail. Selon ses dires, la santé est une affaire de tous qui requiert également une solidarité interministérielle.